Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 avril 2023. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous voulez aller voir vos autres signes, je vous invite à aller à la fin de la vidéo où je vous mets tous les signes de la semaine. Et pour celles et ceux qui veulent approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. J'insiste parce que je me suis rendu compte qu'on usurpait mon identité, comme si j'étais hyper célèbre. Il n'y a qu'une seule façon de prendre rendez-vous avec moi, c'est directement sur mon site. C'est automatique, tout est très bien, tout est hyper sécurisé et voilà. Donc jamais en DM, c'est extrêmement rare et c'est souvent sur des lives YouTube et je sais à qui je donne mon adresse mail. Bref, voilà, letarotdemalo.com et n'allez pas ailleurs parce que vous risquerez de ne pas avoir de guidance et un petit trou dans le porte-monnaie. Voilà, on y va les lions, on va aller voir votre énergie principale. Pour cette semaine, quelle est-elle? Oh, la 8 de bâton. Vous avez... Oh, et le chariot, au cas où on n'avait pas compris le message. Vous allez aller vite, vous allez aller très vite, les amis. Très, très vite, ça va bouger, ça va swinguer. Vous mettez une impulsion forte, il y a un énorme élan, et vous avez envie que ça avance. C'est votre énergie. Il faut que ça bouge vite. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les lions? L'As d'épée, ah ben tu m'étonnes. Vous savez très bien où vous allez, d'où de toute façon cette énergie, ce mouvement qui est très rapide, qui va très vite et voilà, vous êtes sûr de vous. On a l'As de denier en dos de deck. Vous êtes archi sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et pourquoi perdre plus de temps en fait. C'est ça votre vibe de la semaine. Le défi, le challenge, c'est peut-être quand même, ouais, cogiter un peu sur un obstacle. Il y a peut-être un obstacle que vous n'avez pas anticipé, c'est pas bien grave. Mais ce que je ressens, c'est que vous faites la fusée. Peut-être qu'il va y avoir des choses, des personnes, des papiers qui vont vous ralentir. Ça fait partie de la vie. Ce sont des aléas. Obstacles, ça va pas. C'est pas le mot, ce sont plutôt des aléas. On vous demande de les accepter quand ils se présenteront. Quelle est votre réussite, les amis, pour cette semaine? 9 de coupe et tout va bien. Ok. Vous allez peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin. Là, on a tempérance sur un contrat quand même. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez peut-être vous détendre, ralentir à un moment. Certains vont peut-être aussi se fatiguer. Dans tous les cas, il y aura un petit ralentissement. Ne voyez pas du tout ça comme un échec ou un retour en arrière. C'est pas le cas. Ça fait partie de l'expérience, du schmilblick, comme disait l'autre. Et moi, ce que j'ai, on a tout va bien, donc tout va bien. Voilà, c'est écrit dessus. Donc tout, tout va très bien même. On continue avec tout ce qui est professionnel. Ça sort vite. Énergie principale, le monde, des très très belles opportunités s'offrent à vous. Alors là, j'en ai beaucoup, mais je les prends quand même. Pour certains, il y a des départs dans l'entreprise qui vont vous permettre de, déjà, pour certains, de se sentir mieux. Ouais, j'ai le contrat là encore. Et pour d'autres, il y a des postes qui vont se libérer et pourquoi pas tenter votre chance en fait. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La 5 de denier. Vous y allez, vous vous ouvrez la force. Moi, j'ai l'impression que vous allez... Il y a vraiment ce côté, je me réveille. Je me réveille. Je vous le redis, moi, j'ai 2 messages là qui sont venus. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, tant mieux aussi. Hein. Où il y a, je sens des départs. Alors, pour certains, c'est un élément perturbateur qui part. Et donc, vous allez être soulagé, vous allez pouvoir reprendre votre place et de toute façon, être dans un environnement pro beaucoup plus serein. Pour d'autres, il y a des vagues de départ et il va falloir se positionner sur un poste et ça va vous demander de vous réveiller et peut-être de dire je postule pour cette promotion, je suis capable, vous voyez, vous mettre en avant. En tout cas, j'ai un très bon feeling pour vous. Quel est le défi, le challenge? Toujours le mouvement. Hein. Votre semaine, elle va pas être simple. Il va falloir se calmer sur le mouvement. C'est à la fois, ça va vite parce que on le voit, il y a vraiment beaucoup d'impulsions qui sont positives pour vous.
Mais il va falloir trouver un juste équilibre et ça, ça c'est le deuxième jeu, ça ressort. Ça va, pour certains, mais vous gonfler très fort. Et là, ce que j'ai en message, c'est s'il y a des propositions de promotion, c'est ne soyez pas trop gourmands sur l'augmentation. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Oh, il y en a trop, hein, à chaque fois. On va pas vous sortir 10 réussites, vous avez déjà une super semaine, les gars. La 7 de coupe, vous allez faire des choix et vous êtes déterminé dans vos choix. Vous ne lâcherez pas. Il y aura pour certains des grosses négociations. Pour moi, vous êtes le grand gagnant, à condition parfois d'être dans le compromis quand même. Mais pas de souci. C'est une très très bonne semaine pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a en conseil des guides? Et après, on va aller voir le relationnel et le sentimental. Conseil des guides, nous avons évité de juger. Oui, ça c'est mieux, mais c'est valable pour tout le monde. Éviter de juger au boulot. C'est comme ça que je le sens, au boulot. Il y a éviter d'être en boucle sur une personne. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Le trésor à découvrir et on a monté un projet. Et choisissez vos amis avec sagesse. Ce que j'ai, c'est que, je vous le redis, il y a quelqu'un ça n'allait pas, qui part, qui quitte le navire. Vous respirez. On vous demande de passer très très vite à autre chose, de ne pas boucler dessus et de prendre ça comme une opportunité et de vous positionner. Voilà les amis. On a monté un projet, hein. Vous êtes vraiment... On insiste pour que vous passiez à l'action sur ce plan-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, les amis? Vous les lions et le reste du monde entier. Oh, il y a beaucoup de changements, mais de toute façon on le voit, il y a beaucoup de rapidité. Vous allez vers des choses qui vous font du bien, mais ça va déstabiliser énormément la sphère privée, la sphère amicale. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, j'en ai deux. Ouais. En fait, il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi tant de changements. L'entourage va avoir l'impression que c'est soudain, alors que pas du tout. Ça fait un moment que vous y pensez, sauf que là, vous vous sentez prêt à y aller. Donc, attention à ne pas rentrer en conflit ou à culpabiliser par rapport au relationnel. En atout, on a quand même l'intelligence. Vous allez réussir à avancer. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se sentir laissés sur le côté, qui ne vont pas comprendre, qui n'ont pas participé à cette évolution. Et vous allez savoir comment leur parler. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a un peu de discussion quand même, hein. Vous allez convaincre certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'ermite. De vous couper de tout ça, de vous enfermer. Je pense que ça va vous taper sur le système. Il y a certaines phrases, certains mots, certaines situations vont vous gonfler. Vous, vraiment, votre défi là-dessus, c'est d'avancer vers votre mieux-être, votre bien-être, mais sans forcément tout balancer, tout péter. Et vous, là, au niveau relationnel, en gros, on vous demande de continuer votre fil conducteur, de continuer à vous épanouir sans vous couper de tout le monde. Et c'est plus complexe, il y a plus de challenge en fait. Donc attention à ne pas vous couper vraiment de l'entourage et du collectif. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La patience et la flamme. Vous allez prendre sur vous, c'est ce que je ressens. Vous allez prendre sur vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vous agacent, mais vous allez prendre sur vous et vous allez réussir à reconnecter avec et à vous rebrancher entre guillemets sur une énergie qui vous convient et à retrouver des points communs. Voilà ce que je ressens. On continue, on va aller voir le sentimental et on commence avec les triangulaires. Les triangulaires lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a l'hiver, le froid, le renouveau et la transformation. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a peut-être eu des tensions. Alors, pour moi, l'hiver,
Là, dans votre tirage, les lions parlent de ralentissement, de recul, de distance, de froid, de mi-figue, mi-raisin. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est né pendant cette saison, Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est le froid dans la relation. Là, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui a bougé, qui a été modifié, il y a une transformation et on se retrouve autour de points communs. Je sens que ouais, c'est la fin d'une pause, on se retrouve, il y a peut-être eu des personnes autour de vous qui vous ont mis le doute. En tout cas, là, on se revoit, on recommunique et on est juste content de se retrouver. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec les couples. Les couples lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? L'emprise, la réconciliation, l'engagement. Là aussi, hein, il y a eu peut-être des clashs de l'emprise, des désaccords. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais je pense que c'est vous. Vous vous êtes davantage imposé. Ça surprend, ça surprend. Peut-être par rapport à de la jalousie. Vous jouiez le jeu, vous jouiez, oui, vous jouiez, on dit, ah, c'est moche. Vous rentriez dans le jeu du t'es jaloux, c'est mignon, sauf que là, non. Là, ça vous a gonflé. Et j'ai l'impression que vous êtes imposé et ça a surpris votre autre, mais en fait, vous mettez la relation sur un autre plan. Ouais. On a la confiance et la concrétisation. Pour moi, c'est très positif. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a eu des conversations un peu complexes. Et peut-être encore. En tout cas, ça va vous faire travailler le couple, la confiance, ce que vous ressentez l'un pour l'autre et ce que vous mettez sur la table, en fait, votre engagement. En tout cas, je vous le redis autrement, j'ai un très très bon feeling pour vous. Et on termine avec les lions célibataires. Ouais, ça va trop vite. Allez, les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a? Il y en a beaucoup. On a la tendresse, l'inconstance. Ça vous manque. Le divertissement, ouais. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de manque. Manque de tendresse, manque d'affection. Ouais. Ce que je sens surtout, c'est que ce manque va vous animer et va vous faire avoir des comportements que vous n'avez pas d'habitude. Vous allez peut-être essayer de multiplier les rencontres pour retrouver ce sentiment. Et là, on a quand même le fait de couper avec une blessure d'enfant, hein, de tourner une page, d'avancer. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail à faire et vous risquez en fait avec ce comportement. Pour moi, vous êtes vraiment dans une réaction de peur. Le manque, c'est l'ego, c'est la peur d'être seul et plein d'autres peurs d'ailleurs. Ces réactions vont peut-être vous attirer des gens qui ne correspondent pas avec ce que vous attendez vraiment d'une relation. Donc voilà, attention, petit travail en perspective, et puis voilà, tout simplement. Faites attention à vous, c'est tout. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.